Voyons comment s'installer un web serveur à la maison, incluant Apache comme web serveur, MariaDB pour base de données SQL, PHP et Perl. Donc, un produit qui va très bien, c'est Xampp. J'ai fait quelques tests avec. Vous pouvez le downloader à partir de apachefriends.org /fr/index.html. Donc, je vous le répète, c'est apachefriends.org/fr/index.html. Téléchargement. Et puis ici, ben, à ne pas confondre, c'est XAMPP pour Windows, mais pas nécessairement Windows 7. C'est XAMPP version 7, mais pour Windows 10. Donc, je vais télécharger cette version-là. La version se download. Ça prend quelques secondes. Évidemment, le temps va dépendre de votre forfait Internet. Ça peut être plus rapide, ça peut être un peu plus lent, dépendamment. Quand le download est terminé, on clique dessus pour lancer l'installation. On a un petit message qui nous dit que si jamais on a le User Account Control sur notre système et si jamais on a des erreurs, de le désactiver. Donc, c'est une cause possible qui peut arriver avec ce produit. Je vais avec l'installation de base. Next. Donc, les serveurs que je vais installer aujourd'hui, il y a juste Tomcat. Je vais pas utiliser ça. Mon intention ici, c'est d'installer un web serveur dans lequel je ferai, par exemple, du PHP, du HTML, du JavaScript. Je voudrais avoir une base de données et possiblement faire du SendMail. Donc, si c'était mon cas, là, avec un peu du Perl peut-être. Donc, je fais Next là-dessus. Ça va s'installer dans C/Xampp. Je vais installer la version anglaise ou allemande, ça selon votre choix. Je vais y aller avec l'anglais. J'ai pas besoin d'en connaître plus. Alors voilà, je suis prêt. L'installation prend environ 2 minutes et demie. Donc, je vais lancer le panneau de contrôle. Sachez que durant l'installation, il est possible que vous ayez des fenêtres de sécurité qui s'ouvrent. Si jamais votre Windows était configuré. Un firewall, par exemple, pourrait dire Apache essaie de communiquer sur le port 80, par exemple. Est-ce que vous autorisez la communication? Et le port 443. Donc, vous voyez, je viens de lancer Apache, donc c'est la façon de démarrer le service. MariaDB, qui son ancien nom, MySQL, donc même chose. FileZilla, qui est un logiciel intéressant pour les échanges de fichiers. Et Mercury, qui est mon serveur de mail, qui écoute sur le port 25, différents ports. Et puis, même chose, les autres, c'est des ports standards. Alors, vous avez l'option d'aller configurer ces choses-là, d'aller dans le fichier de config, l'arrêter, le repartir, ce genre de trucs. Je vais pas installer Tomcat. Donc, et puis aussi concernant PHP, PHP, ce n'est pas un service, mais il est installé. Et quand on lance un browser et qu'on interpelle une page PHP, le browser va lancer PHP là, donc, mais PHP en soi n'est pas un service. Donc voilà, je suis installé. Les services démarrent bien. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est d'interroger le web server ou de s'écrire une petite page HTML. On va aller regarder un petit peu comment ça s'est installé. Quand vous installez un web server, il y a ce qu'on appelle un doc root qui s'installe. Donc, le doc root ou document root, c'est la racine à laquelle vous allez déposer vos documents pour les rendre accessibles
via l'instance Apache. Je vais vous donner un peu plus de précision ici. Vous vous rappelez que je l'ai installé dans le répertoire par défaut qu'on me proposait, qui était c:\xamp. Alors, ça s'est installé dans ce répertoire-là. Et le docroot, c'est mon htdocs ici. htdocs, il y a déjà un site qui a été mis. Donc, au moment de l'installation du produit, un site est mis à cet endroit-là. Donc, vous pourriez déjà faire un query sur ce site-là pour voir un peu comment il fonctionne. Puis ensuite, on va se faire notre propre page HTML. Donc, je vais aller voir à query ce site-là. Donc, pour ce faire, on écrit http://localhost, parce que présentement, on est sur notre machine. Et puis, dans localhost, ben, il s'appelait index.html. Donc, si vous vous rappelez ici, htdoc fait référence à mon slash. Donc, quand je dis localhost, ça fait référence au laptop sur lequel je travaille présentement, ou l'adresse de mon loopback en TCP/IP qui est 127.0.0.1. Donc, le localhost ici fait référence à mon laptop. Donc, le site internet sur lequel je vais aller, ben, c'est mon propre laptop finalement. Donc, je vais pas vraiment sortir sur Internet. Je vais rester local sur ma machine parce que c'est là que j'ai hébergé mon site. Et le slash ici, le slash dit à partir du docroot, parce que là, je pourrais dire /img / une image, par exemple, ou peu importe, /webalizer / quelque chose qui se trouve sous Webalizer. Donc, le slash fait référence à mon docroot. Donc, c:\xamp/htdocs. On n'a pas à écrire ça chaque fois. On a juste à dire slash. Donc, là où est mon docroot, / index.html. Ou plutôt index.php. Donc, en fait, c'est ça que j'allais vérifier. Donc, c'est plutôt index.php. Et puis voilà, ça c'est le petit site web qui a été installé par Xampp au moment où on installe leurs produits. Ils nous installent ça ici pour nous donner des informations avec un how-to et quelques trucs. Alors maintenant, moi, je vais faire mon propre site web à partir d'ici. Donc, évidemment, je pourrais tout effacer ça. J'en aurais pas besoin. Pour l'instant, je vais le laisser là. Alors, peut-être que vous aussi, vous aimeriez le laisser là pour le consulter avant de l'effacer. Mais sinon, il est possible que je me crée mon propre site qui serait index.html, vu qu'il n'existe pas. Et puis index.html, ben, je vais l'éditer avec le bloc-notes. Et puis voilà, donc ce sera mon document HTML. Je vais écrire un petit site web HTML head title mon titre point. Donc ici title T-I-T-L-E. Je finis la section head, je débute une section body. Dans la section body, je vais dire bonjour le monde, traduction de hello world. Bonjour, je termine bonjour body et je termine body plutôt et je termine mon code de HTML comme ça ici. Je ferme la balise HTML. J'enregistre ça ici. Allons voir ici maintenant. Donc, si je m'en vais dans localhost, encore, comme tantôt, cette fois-ci, j'appelle index.html, qui est ma page à moi. Ça me dit bonjour le monde. Et le titre ici, mon titre, point. Donc, c'était ce que j'avais mis comme titre. Alors, mon web server fonctionne bien. Donc là, je suis capable de
je suis capable de mettre du code HTML et de commencer mon programme. Je vais y mettre aussi du code PHP pour tester si PHP c'est bien installé, étant donné qu'on ne le voyait pas comme service et tout, là. Supposons qu'on voudrait valider si ça s'est bien installé. Ben là, je pourrais inclure du code PHP ici, echo. Et dans mon echo, je vais faire bonjour. Bon, je vais faire le. Et puis tiens, je vais le mettre comme ça. Je vais mettre H1 monde. Donc vous voyez ici, je mets n'importe quoi. L'important, c'est juste de mettre du code de PHP qui va envoyer au browser du HTML finalement. C'est juste ça que je veux. Au moins, c'est très simple, mais au moins ça va permettre de confirmer que PHP fonctionne. Il a été capable de résoudre ça ici. Par contre, je vais devoir le renommer. Je vais le sauvegarder dans mon docroot au même endroit. Par contre, je vais l'appeler un test. Je vais l'appeler comme ça. Un test.php. Et puis, bon, ben, la façon d'appeler ça ici, maintenant, ce serait, je vais partir avec mon même browser ici. Au lieu d'appeler index.html, j'appellerai un test.php. Et là, j'aurai bonjour le monde. Ensuite, bonjour. Le qui est un peu plus gros et monde avec la balise H1. Donc, on voit ici là, que mon installation fonctionne bien. Alors, à partir de là, vous êtes capable de vous monter un site web hébergé chez vous. Faites attention aux majuscules et aux minuscules quand vous nommez et aux espaces. Hein. Vous voyez ici que j'ai appelé mon document 1-test.php. Je l'ai tout écrit en minuscules et j'ai mis un souligné plutôt qu'un espace. Et la raison, c'est que sur Windows autant que sur Linux, ça fonctionne. Par contre, quand on arrive sur Linux, étant donné que Linux est case sensitive, et Linux est sensible à la casse, donc fait la différence entre une majuscule et une minuscule. Parfois, vous pourriez avoir des surprises. Là. Vous trouvez que votre site web fonctionne bien sur votre Windows. Vous avez tout préparé sur Windows. Vous avez fait vos tests, tout va bien. Par contre, pour économiser, vous avez trouvé un hébergeur qui, lui, vous offre une plateforme Linux. Vous uploadez vos documents là-bas. Et puis là, vous avez des surprises. Là. Il y a des trucs qui fonctionnent pas bien parce que vous avez pas assez de connaissances en Linux. Alors, ma recommandation, si vous voulez transporter votre site web facilement entre une plateforme Windows et Linux, au cas où vous changeriez d'hébergeur, au cas où vous auriez un laptop pour travailler, mais un hébergeur Linux, c'est des choses qui vont arriver. Nommez toujours vos documents en minuscules et ne mettez jamais d'espace ou de caractères un peu étranges comme des caractères francophones, là, comme des E accent aigu. Évitez, restez dans des caractères sans accent, pas d'espace en minuscules. En conservant ou en adoptant cette attitude-là, vous allez vous éviter des tracas dans l'avenir. C'est ma recommandation et je vous souhaite un bon développement avec ce produit Xampp.